Quelles sont les 5 choses obligatoires que tu dois faire dès que tu entres sur le territoire allemand? Je m'appelle Cordé Joël, je suis coach en immigration en Allemagne et sur cette chaîne, je partage avec toi les idées de voyage en Allemagne en passant par le volontariat, la formation et le père pour rejoindre facilement l'Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, bienvenue à cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Voyager en Allemagne. Ici, c'est Cordé Joël Humpe. Et comme je viens de le dire, ici sur cette chaîne, je partage avec toi les idées de voyage en Allemagne en passant par le volontariat, le père, la formation pour rejoindre facilement l'Allemagne. Je partage également avec toi sur cette chaîne comment apprendre la langue allemande, comment maîtriser rapidement la langue allemande en passant par la culture allemande. Parce que toute langue passe premièrement par la culture. Donc, si cette thématique t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne. Donc, passons à notre thème d'aujourd'hui, qui est de te dire les 5 choses obligatoires que tu dois faire ici en Allemagne dès que tu entres sur le territoire allemand. Donc, la première des choses que tu vas faire lorsque tu viens immédiatement ici en Allemagne, maintenant, à cause du coronavirus, etc., il est important de faire déjà dans ton pays d'origine le test de corona pour qu'on sache que vraiment tu es négatif. Tu vois, et dès que tu rentres sur le territoire allemand aussi, là où tu vas travailler, il faut aller dire là-bas que tu es arrivé et que tu veux faire le test de corona. Vous voyez? Donc, c'est à cause de corona. Donc, j'espère que la vidéo là, les personnes vont encore la regarder dans 10 ans, etc. Et là, il n'y aura plus de corona. Mais la chose numéro 1 qui est importante, lorsque tu arrives ici en Allemagne, il est important déjà d'aller t'enregistrer à la mairie. Parce que c'est là que commence tout. Sans que tu ne t'enregistres à la mairie, donc tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui est venu ici en Allemagne. On ne sait pas là où tu es. Tu n'as pas d'adresse fixe, donc personne ne sait là où tu es, tu vois. Donc c'est pourquoi lorsque tu entres en Allemagne en même temps, va t'enregistrer à l'hôtel de ville. Donc c'est avec l'enregistrement là que tu vas recevoir, après tout, un numéro qu'on appelle un numéro ID. On appelle ça ID-Nummer, on appelle ça ici en allemand. ID-Nummer, on appelle ça ici en allemand. Donc lorsque tu as ce numéro est un numéro avec lequel on peut vraiment te trouver là, peu importe là où tu es, tu vois. C'est un numéro qui va également t'aider à avoir le Steuernummer, qui va également t'aider à pouvoir payer tes impôts ici en Allemagne, tu vois. Donc c'est pourquoi il est important de faire ça. Parce que sans ça, tu ne peux rien faire. Sans le ID-Nummer, partout où tu iras, on te demandera toujours où est le ID-Nummer. Tu vois. Donc c'est ça qui nous amène à la deuxième chose, c'est la création de compte bancaire. Tu vois. Lorsque tu vas créer un compte bancaire, partout où tu iras, on te demandera toujours où est le ID-Nummer. D'amener le ID-Nummer, d'amener le Meldebescheinigung. Ça veut dire que lorsque tu vas t'enregistrer, on va te donner comme une attestation que tu t'es enregistré ici en Allemagne. Donc c'est avec l'attestation que tu vas faire beaucoup de choses. Parce que les gens veulent tellement connaître ton truc, tu vois. Donc c'est important. Tu vois, c'est vraiment très important. Les gens veulent connaître là où tu habites. Parce qu'on va te demander toujours où est ton adresse. Si tu arrives ici, tu ne t'enregistres nulle part, personne ne saura là où tu vis. Et si quelqu'un veut t'envoyer quelque chose, si par exemple, ton boulot, on veut t'envoyer quelque chose, on va te dire où est ton adresse, tu vois. C'est pourquoi il est important d'aller s'enregistrer. Donc, comme je viens de le dire, on passe à la chose numéro 2, qui est de créer un compte bancaire. Donc, en créant un compte bancaire, c'est sur ce compte-là qu'on va te virer ton argent. Si tu es au père, ta famille d'accueil va te virer ton argent sur le compte bancaire. Si tu es volontaire, là où tu travailles, on va virer ton argent sur ton compte. Et si tu fais une formation également, c'est la même chose. Mais si tu n'as pas de compte bancaire, comment on pourrait virer ton argent? Parce que ici, on ne paie jamais en barre, comme on le dit en allemand, vous voyez. On ne paie jamais à main, vous voyez. Simplement, si vous allez quelque part faire le Schwarzarbeit, ce qu'on appelle le travail noir, comme le mot le dit, c'est là qu'on peut vous payer main à main. Mais si vous travaillez dans une institution, vous travaillez dans un hôpital, vous travaillez auprès d'une agence, là, on vous paie toujours par compte bancaire, par virement bancaire, vous voyez. Parce que c'est là que, également, l'association aussi peut prouver aux Finanzamt, ce qu'on appelle le ministère des Finances, que vraiment, il a payé, que vraiment, il paie aussi ses impôts. Donc, personne ne va vous payer jamais ici, mais si vous n'avez pas de compte bancaire. Si vous venez et vous faites, par exemple, un mois, vous n'avez pas de compte bancaire, votre famille ne va jamais vous donner l'argent comme ça. Même si votre famille vous donne l'argent comme ça, c'est que la famille est gentille, quoi, vous voyez. Donc, c'est pourquoi il est important de créer le compte bancaire. Donc, la chose numéro 3, c'est vraiment également important et ça concorde également avec votre santé, vous voyez. Donc, il est important de vous assurer de faire une assurance maladie. Donc, il y a beaucoup d'institutions ici en Allemagne qui proposent des assurances maladie, mais il y a beaucoup qui proposent également des services différents, vous voyez. Donc,
Dans des prochaines vidéos, je vais essayer également de vous parler des assurances ici, comme les agences d'assurance ici en Allemagne, qui sont vraiment profitables et ce que moi je vous recommande. Donc je ferai ça aussi après pour pouvoir vous expliquer un peu, vous voyez. La chose numéro 4, c'est de faire un abonnement de train ou de bus. Vous voyez, lorsque vous arrivez en même temps en Allemagne, il est important de faire cela parce que lorsque vous allez prendre simplement un trajet qui va durer par exemple 1 heure de temps, vous allez payer presque 10 €. Vous voyez, mais lorsque vous faites un abonnement, là vous pouvez avoir des réductions. Peut-être par exemple ici à Hessen, on reçoit 1 € chaque jour pour les gens qui sont en formation, mais pour les étudiants. Donc ils reçoivent chaque jour 1 €. Vous voyez, ça veut dire que par mois vous allez payer 31 €. Mais lorsque vous ne faites pas l'abonnement et vous voulez faire un trajet maintenant, vous êtes obligé de payer beaucoup d'argent. Vous voyez, pour un simple trajet, vous pouvez payer 10 €, 15 €. Vous voyez, mais lorsque vous avez un abonnement avec la carte là, vous pouvez voyager dans votre état ou bien voyager dans votre ville. Vous voyez, là c'est moins coûteux. Vous voyez, mais lorsqu'on vient en même temps en Allemagne, lorsque vous voulez postuler pour cette carte là, ça dure parfois 1 mois. Il faut faire ça 1 mois d'avance. Vous voyez, donc c'est là que c'est difficile. C'est pourquoi vous pouvez également faire les Wochenkarten. Ça, c'est moins coûteux, quoi, vous voyez. Mais lorsque vous voulez payer chaque trajet, là, c'est très, très difficile. C'est très cher. Donc, je vous recommande vraiment de faire l'abonnement. Vous voyez, de faire l'abonnement pour les Fahrkarte, comme on l'appelle ici. Ce qui est également important, c'est de vous faire enregistrer auprès d'un infirmier ou bien auprès d'un docteur. Ce qu'on appelle ici souvent Hausarzt. Ouais, ici, en Allemagne, chacun doit avoir son Hausarzt, vous voyez. Donc, si vous n'avez pas votre Hausarzt, là, c'est difficile pour vous. C'est pourquoi il est important, dès que vous arrivez dans votre localité, cherchez sur Google, ok, Hausarzt et puis votre ville. Ou bien Hausarzt et puis votre quartier. Vous allez créer ça, vous allez voir beaucoup de Hausärzte. Et là, vous allez aller chercher, est-ce que ce Hausarzt est bon pour moi? Là, vous allez vous inscrire chez le Hausarzt. Mais lorsque vous allez tomber malade, ça serait difficile pour vous de trouver quelqu'un qui va prendre soin de vous. Parce que la plupart des temps, il y a des house practice qui sont vraiment pleins, vous voyez. Ils ne veulent plus recevoir des personnes. Donc, c'est pourquoi il est important, lorsque vous arrivez en même temps, après avoir reçu votre assurance maladie, il faut aller le faire. Parce que c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en danger. Lorsque vous êtes malade, vous pouvez rester là-bas jusqu'à ce que quelque chose de grave peut vous arriver, vous voyez. Donc, c'est pourquoi il est important d'aller faire ça en même temps lorsque vous arrivez ici en Allemagne. Et voilà, ce sont les 5 choses que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous a vraiment aidé. Si vous n'êtes pas encore en Allemagne ou bien vous préparez votre voyage en Allemagne, j'espère que cette vidéo sera vraiment très très utile pour vous. Moi aussi, je ne connaissais pas ces informations avant. Il y avait personne qui devait me le dire. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité que je suis ici et je suis en train de parler de cela. Et j'espère que ça va vraiment vous aider. N'hésitez pas à partager massivement cette vidéo avec vos amis, ceux qui préparent le voyage sur l'Allemagne, pour que dès qu'ils seront sur le territoire allemand, ils puissent vite s'intégrer, ok? Donc c'était votre coach Kojo Joel Hunker. Sur ce, portez-vous très bien et partagez massivement cette vidéo encore, likez, abonnez-vous parce que c'est ça aussi qui me soutient également. Donc je vous dis à la prochaine fois pour de nombreux et de nouvelles vidéos sur ma chaîne Voyager en Allemagne. Allez, tchuss!